Bonjour à tous, bonjour, ici Vincent de la boutique Guerre Miniature pour une nouvelle vidéo qui va en fait être la première vidéo d'une petite série, donc suite à ma visite ce week-end sur le parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim. Donc une petite série de vidéos consacrée à cet événement. Alors pour vous situer un petit peu la chose, le parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim est situé donc derrière Sarreguemines. Juste à la frontière franco-allemande. Alors, juste à la frontière, c'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, la frontière passe au milieu du site. En France, donc, il est sur la commune de Bliesbruck, et en Allemagne, il est donc sur la commune de Ranheim. Alors, du côté français, on va retrouver notamment les vestiges d'une ville gallo-romaine. Et du côté allemand, on va retrouver en fait les vestiges de la villa d'une personne très influente apparemment dans la région, ainsi que le tertre, donc la tombe, d'une princesse celte. Voilà. Avant de vous parler un petit peu du contenu des vidéos, je tenais à remercier Alain pour m'avoir offert les places pour aller voir ce spectacle. Merci beaucoup. Il faut savoir que le parc archéologique, en fait, je le connais depuis quelques années, depuis que je suis dans la région, et c'est un rendez-vous incontournable de l'été. Hein. Les animations sont toujours très soignées, très agréables à voir. Un petit mot sur les différents protagonistes de ces vidéos. Donc, notamment, la première vidéo sera consacrée aux légions romaines. Légion romaine et aux courses de chars, qui était le spectacle phare de l'Antiquité. Donc la Légion romaine est représentée par un groupe qui s'appelle Awe Bagacom, qui représente et qui reproduit en fait la 22e Légion romaine de Bavay. Voilà, donc c'est une légion romaine donc qui est reconstituée telle qu'elle l'était aux environs de 120 après Jésus-Christ, donc sous le règne d'Adrien, donc en pleine Rome impériale. Quant à l'association qui fait les courses de chars, c'est l'association d'attelage en Pays d'Arles. Des gens qui sont donc pas de la région, hein, qui viennent de l'autre bout du pays, pour venir nous présenter leur art. Juste un petit mot sur ces gens-là. Sont des gens très sympathiques. J'ai eu l'occasion maintes fois de discuter avec eux, c'est vraiment très agréable, sont vraiment des passionnés. C'est même un petit peu plus que des passionnés, en fait, on est sur des véritables historiens. Certains sont archéologues, d'autres sont historiens, certains sont étudiants en archéologie, bien entendu, qui, en fait, font de la reconstitution historique pour valider leur théorie, ou du moins les théories actuelles sur l'Antiquité romaine. Donc ce sont des gens qui poussent le détail vraiment au maximum, dans une démarche quasiment scientifique, hein, on va dire, pour pouvoir proposer lors de ce genre de manifestation des spectacles réalistes. Alors réalistes dans la connaissance actuelle des choses de l'époque. C'est vraiment super bien fait. Donc première vidéo, Légion romaine, course de chars. Vous verrez des légionnaires à l'entraînement, vous verrez légionnaires à la parade, une course de chars magnifique, un super spectacle. Suivront d'autres vidéos sur notamment des combats de gladiateurs, mais je vous en reparlerai plus en détail la prochaine fois. Voilà, sur ce, j'espère que vous prendrez du plaisir à voir ces vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre la page Facebook de la boutique Guerre Miniature et vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, bon visionnage, à plus, salut. Alors on commence ces vidéos par donc des tironesses à l'entraînement. Alors tironesses, le pluriel de tiro était le grade entre guillemets que portaient les légionnaires qui venaient d'être incorporés à la Légion romaine. Donc là en fait on peut les voir dans une posture d'attaque avec la façon de tenir le bouclier de manière à pouvoir résister à un choc. C'est toujours agréable. Il continue et la charge. Donc il faut imaginer quand même que l'équipement complet d'un légionnaire romain, c'est à peu près 15 kg. Donc ça tient très chaud et ça fatigue très vite. La position défensive,
donc qui permettait aux légionnaires d'éviter tout ce qui pouvait leur être lancé, javelot, flèches, pierres, etc. Donc une des techniques qui demandait une synchronisation parfaite et surtout une rapidité d'exécution pour être efficace. Voilà, avec l'ordre ad defendo, donc, qui marquait le moment où il fallait prendre cette position. Là, on peut voir donc les légionnaires en pleine parade. Donc, vous noterez la disparité entre les équipements, tout simplement parce que les légionnaires devaient acheter leur équipement sur leur propre denier. Donc, au fur et à mesure de leur temps passé à la Légion, leur équipement évoluait de manière à pouvoir s'offrir, on va dire, de meilleurs équipements ou quelques petites fioritures. Parce que le légionnaire était aussi coquet et aimait les fioritures sur son armure. Petit détail sur le vexifère et l'optio, et donc la troupe au grand complet. Un des protagonistes de la course de chars. Et son concurrent, bien sûr. Voilà, donc là, les origes, en fait, font des tours de piste pour, d'une part, échauffer un petit peu les chevaux, et puis aussi se montrer à la foule. Hein. N'oublions pas que nous sommes dans le cadre des Jeux romains, et que ce sont des superstars. Hein. Ce sont les Zidane et Zlatan de l'époque. Hein. Ne l'oublions pas, donc... c'est important pour eux de se montrer, de montrer leur char, de quelque part titiller un petit peu la foule, bien sûr. Donc le deuxième orige, pareil, qui passe devant la foule, présentant son matériel, recevant de ci de là quelques encouragements, toujours sympathique. Donc là, la course ne va pas tarder à commencer. Les chevaux s'échauffent. Donc vous allez voir que bien que ce soit une reconstitution, ils font pas semblant. Hein, ils se tirent vraiment la bourre pendant la course qui va durer 7 tours. 7 tours comme les 7 jours de la semaine ou les 7 planètes du système solaire selon Ptolémée. Hein, depuis, on en a découvert d'autres, mais en l'occurrence, à l'époque, ils n'en connaissaient que 7. Donc le chiffre 7 avait son importance. Donc là, toujours tour de présentation des origes. Là, la tension est à son comble parce que la course va démarrer dans quelques instants. Un des origes est déjà prêt à partir. Il attend son collègue. Il vérifie son char une dernière fois afin d'être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Il faut savoir qu'à la course précédente, il y a eu ce qu'ils appellent naufrage. En fait, un char a eu un petit souci technique. Plus de peur que de mal, hein. Personne n'a été blessé et ça a donné un petit peu de spectacle en plus. Donc là, les origes commencent à se rassembler. On pourrait dire qu'ils se mettent dans les starting blocks. Et la course va commencer donc dans quelques secondes.
Et là, c'est parti. Donc, vous voyez que du sable a été mis en fait dans les virages parce que pour aider en fait pour aider les chars à déraper. Parce que si ça avait été le revêtement d'herbe tel qu'il est normalement, ça aurait pu poser quelques petits soucis. Et puis je pense aussi que le fait de projeter des volutes de sable comme ça donnait aussi un petit côté un petit peu plus spectaculaire à la chose. Donc deux raisons à cela: faciliter le guidage de l'attelage et renforcer un petit peu le côté spectaculaire. Mais vous pouvez constater qu'ils font pas semblant, hein. Ils sont vraiment déterminés à se tirer la bourre et le spectacle est vraiment exceptionnel. Donc, bien sûr, là, la piste est de dimension modeste, hein, donc la course va être relativement rapide. Donc la tension est toujours à son comble de savoir qui de l'Orige blanc ou de l'Orige rouge va remporter cette course. Donc là c'est la fin du 6e tour. Et donc on arrive au dernier tour où là donc ils vont tout donner bien entendu. Et le blanc est bien parti, hein, le blanc a une légère avance sur son adversaire. Et en effet, c'est lui qui gagne cette course, l'Orige blanc, qui donc va faire aussi également un petit tour d'honneur afin de recevoir les encouragements et les félicitations de la foule. Voilà donc qui clôt notre première vidéo sur la représentation de reconstitution au parc archéologique de Bliesboek-Ranheim. J'espère que vous avez apprécié le spectacle.